Julie Grande Gueule, RMC Story, Marianne Soubré, Didier Giraud, David Dickens. Dans moins d'un quart d'heure, les GG veulent savoir. Le cardinal Barbarin, le pape qui dénonce une condamnation médiatique superficielle. Est-ce qu'il tient des propos indécents? Le pape François, on en parlera tout à l'heure avec vous au 32-16, bien sûr. Faut-il continuer à fermer les petites paternités? La tribune du professeur Israël Nizan, le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens, aujourd'hui dans le Figaro. Bonjour, professeur Nizan. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on entend la population dire non, on ne veut pas fermer nos maternités. Le pouvoir politique continuer de le faire, mais le médecin que vous êtes, que dit-il aujourd'hui? Quel est le choix à faire, professeur Nizan? Une maternité nécessite la permanence de 3 métiers que sont l'obstétricien, l'anesthésiste et le pédiatre. S'il n'y a pas ces 3 métiers en permanence, ça n'a de maternité que le nom. Or, nous sommes aujourd'hui dans une pénurie de spécialistes telle que mettre des spécialistes dans des petites maternités et de fait dégarnir les maternités où il y a beaucoup de travail est devenu impossible. Et laisser des maternités fonctionner alors même qu'on n'a pas tous ces personnels, c'est faire courir des risques extrêmement importants à la population. Et bien entendu, personne ne peut prendre le risque de laisser une maternité ouverte avec un déficit en personnel et en spécialistes qui fasse courir des risques aux mères et aux enfants. Oui, mais ça on comprend, c'est l'argument, j'ai envie de dire, rationnel du spécialiste, de l'autorité sanitaire. Mais si on se met du côté de la maman qui habite dans un village et qui voit la maternité de son village fermée, qu'est-ce que vous lui répondez pour la rassurer? Je lui réponds qu'il faut, dans une grossesse, une dizaine d'occurrences où on fréquente la maternité. Ces 9 occurrences vont pouvoir avoir lieu chez elle, là où elle habite. C'est-à-dire que les consultations, les échographies, le suivi par les médecins, par les sages-femmes, doit pouvoir se faire localement et en région et en proximité. Et là, il n'y a pas de nécessité d'un plateau technique. Mais est-ce que c'est le cas? En revanche, lorsque un enfant naît et qu'il est en arrêt cardiaque et respiratoire, s'il n'y a pas un pédiatre présent pour le réanimer, on perd un enfant. Lorsqu'une femme fait une hémorragie de la délivrance après son accouchement et qu'il n'y a pas une équipe pour faire les gestes qui lui sauvent la vie, on perd une femme. Et donc on ne joue pas avec ce genre de choses et on ne peut pas faire de démagogie sur ce sujet. De 2 choses l'une, on trouve des médecins qui acceptent d'aller dans un endroit où ils auront un accouchement par jour. Et je vous rappelle qu'il faut, pour tenir le coup, 2 de chaque discipline, parce que le lendemain d'une garde, on n'a plus le droit de travailler. De 2 choses l'une, où on trouve les moyens pour faire cela, et il faut 12 ans pour fabriquer un gynécologue obstétricien, où on ne les trouve pas. Si on ne les trouve pas, il faudra fermer. Ouais, mais c'est ça, docteur Nizan. Moi, ce qui me gêne dans votre raisonnement, c'est que c'est plus un enjeu de maillage du territoire, c'est qu'un enjeu de population, de gens compétents, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on pose le problème en disant il faut fermer celle-là pour regrouper les gens qui ont le savoir-faire et assurer des gardes à des endroits plus loin. Mais est-ce que c'est plus dangereux d'avoir une maternité où on fait 280 accouchements par an ou une maternité qui a 2h30 de route, quoi? 2h30, monsieur, ça n'existe pas. Ben, moi, je suis désolé. Quand on ferme la maternité de Die, on renvoie des femmes qui habitent dans le fond du Diois à Valence, et on n'est pas loin des 2h30, hein. Non, d'après ce que j'ai vu, je pense que vous exagérez. Toujours. Puisque les courbes qui sont faites montrent qu'il y a des déplacements nécessaires sur 1 heure. Et je vais vous dire, lorsqu'il y a une maternité isolée, et ça a été le cas de la Mure, près de Grenoble, il y avait un médecin étranger qui prenait 365 jours de garde sur 365, qui ne trouvait bien sûr aucun remplaçant. Ouais. Au bout de 3 ans d'épuisement professionnel, il a dit « je m'en vais ».
et on a fermé la maternité de Lamure. Je veux bien qu'on fasse tourner les tables et qu'on fasse des grandes phrases. Mais s'il n'y a pas les personnels, il n'y a pas les personnels. Non, mais c'est ça l'enjeu, c'est ce que je vous dis. À un moment donné, formons des. Oui, mais ça prend 12 ans. Bah oui, mais enfin, Il faut 12 ans pour former des gens. Qu'on fasse sauter les numerus clausus, qu'on fasse sauter les années de prépa, qu'on fasse sauter ces choses-là. Enfin, des gens qui ont la vocation, il y en a un. Qu'on leur rende accessible le métier seulement. Hein. Mais monsieur, il faut 12 ans à partir du moment où on enlève le numerus clausus pour avoir des gens qui ont la compétence. Moi, je veux bien qu'aujourd'hui, on se lamente de n'avoir pas formé assez de spécialistes et qu'on ait vidé tous les pays autour de nous de leurs spécialistes, même quand ils ne parlent pas le français. Mais il n'en reste pas moins que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de faire ce que vous dites et qu'il ne suffira pas de claquer dans les doigts. Il faut fermer. Mais professeur, bonjour, je crois qu'il y a aussi un autre problème sur cette profession particulièrement. Au-delà des 12 ans pour les former, j'ai quand même le sentiment que la pénibilité du travail avec les horaires, mais aussi les risques en termes de responsabilité médicale et les primes d'assurance font que beaucoup, même de jeunes médecins, ne veulent plus y aller vers cette spécialité, non ? Écoutez, pour l'instant, on n'observe pas cela. On observe dans la jeune génération beaucoup d'enthousiasme sur un métier qui est certes difficile, qui est certes souvent bâché un peu partout. On observe de l'enthousiasme, mais très clairement, un médecin aujourd'hui qui a été formé correctement n'accepte pas d'aller dans un endroit où il n'y a pas les moyens pour travailler, où il se met en insécurité. Les jeunes d'aujourd'hui veulent bien faire le 10e dans une équipe de 9. Ils n'acceptent pas de faire le 3e dans une équipe de 2, où ils savent fort bien qu'ils ne trouvent même pas de remplaçant pour pouvoir partir 3 jours en vacances. Monsieur Nizan, si je comprends bien votre exposé, vous nous dites que la seule solution valable est la fermeture. On est bien que les discours sur l'économie et la rentabilité, c'est de la démagogie. Que l'état actuel des choses ne nous permet pas de projeter une réduction du numerus clausus. Donc vraiment, pour pallier la situation et le problème que nous rencontrons aujourd'hui, selon vous, la solution est la fermeture dans le contexte que nous décrivons? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit site pour toutes les consultations et regroupement des femmes dans des lieux sécurs pour l'accouchement. Oui, et puis une aide pour que effectivement on soit pas au-delà de 45 minutes, puisque apparemment ça double les risques en termes de mortalité, etc. Donc il faudrait peut-être aussi taper sur le transport sanitaire des femmes enceintes. Mais à titre personnel, est-ce que vous vous émeuvez, vous, de la fermeture de ces maternités? Je m'en émeus. Mais c'est pas la même chose de laisser une maternité dans un petit pays que de laisser une poste. D'accord. Le risque n'est pas le même. Merci, professeur. N'oubliez pas que quand vous demandez qu'une poste ou qu'une école reste dans une petite région, vous avez raison de le faire. En revanche, si vous voulez laisser une maternité parce qu'elle est fort isolée, il faut trouver les moyens de la faire fonctionner en termes humains. C'est c'est les moyens humains uniquement quand même. Hein. C'est des professionnels compétents, c'est tout ce qui manque. Quoi. Sans quoi vous aurez des maternités qui n'auront de maternité que le nom. Mais je suis d'accord avec vous. C'est très clair. Merci, professeur Nizan. Merci d'avoir été avec nous. Oui, mais elle fait. Tant qu'on n'attaque pas de former des gens et de casser le numerus clausus, ça y est, c'est fait. On commence même pas. Non, mais écoute-moi, le numerus clausus, il a été cassé. Ça veut dire que l'Assemblée nationale l'a voté. Elles seront fermées les maternités. À partir de 2020 ou de 2021, je me souviens plus, mais derrière, c'est 10 à 12 ans effectivement de formation. Donc en attendant, mais qui on doit écouter? Est-ce que tu dois écouter toi ta colère parce que tu es sur place, ou est-ce que tu écoutes plutôt le professeur Israël Nizan qui, je pense, c'est quand même de quoi il parle. Ils sont tout à fait entendables. Et était dans une